Salut chers voyageurs, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais faire une petite vidéo astuces et conseils sur Disney. Donc toutes les choses à savoir avant de partir à Disney. Donc déjà rien que pour payer moins cher ou autre. Je tiens à préciser donc que j'ai des anti-sèches, enfin j'ai de l'aide un peu parce que c'est trop compliqué à tout retenir comme ça d'un coup. Et en fait j'ai préparé ça en milieu de semaine, donc mercredi ou jeudi. Là on est dimanche soir, donc j'ai pas eu le temps de tout connaître par cœur, toutes les informations que j'avais à dire. Donc si je baisse la tête un peu pour lire, ben désolé, voilà. Et donc on va commencer par le train. Donc si vous allez à Disney, enfin à Disneyland Paris, et que vous voulez prendre le train, je vous conseille de vérifier entre ce que... Parce qu'en fait Disney vous propose aussi de prendre le train, enfin de payer le train en même temps que vous réservez votre hôtel et tout ça. Et je vous conseille d'abord de regarder les prix via la NCCF, parce que tout simplement moi, d'Angoulême à Paris, il y avait une différence quand même de 30 € par personne, et donc par voyage. Donc du coup ça nous a fait à peu près 100 € d'économie, et quand on va à Disney, mine de rien, 100 € c'est pas rien. Quand on voit le prix des objets et tout ça, ben voilà quoi, quand on a économisé 100 € sur le train, on peut les utiliser pour acheter plein de choses, sachant que rien que par exemple j'ai acheté donc un suite grincheux, ça coûte 40 €, donc rien que pour vous donner une idée des prix, enfin voilà quoi, donc vérifiez, ça vous... nous on a pris des billets Prems, je tiens à préciser au cas où, voilà. Même si vous réservez vos billets par la NCCF, vous pouvez avoir accès au service Disney Express, donc c'est le service de bagagerie. Donc pour en avoir plus de détails là-dessus, je vous renvoie enfin je vous demande d'attendre la prochaine vidéo, enfin ouais, je crois que c'est la suivante en plus, qui sera spéciale sur le train et la bagagerie. Donc voilà, donc je vous donnerai plein de détails de comment ça marche et tout. Et voilà, donc les bagages sont... Donc en fait c'est je vais faire vite fait, c'est à la gare. À l'étage il y a donc un truc qui s'appelle Disney Express, et donc en fait vous déposez vos valises, ils vous donnent tous vos papiers comme les billets d'entrée et autres. Et eux en fait ils vont envoyer vos bagages donc dans l'hôtel où vous résidez. Et après une fois arrivé à l'hôtel, vous allez juste à la bagagerie, vous récupérez vos valises et puis voilà. Vous n'avez pas à vous les trimballer ni rien pendant le séjour. Donc en fait pour réserver la bagagerie, il suffit d'appeler un numéro, donc je le préciserai soit dans la barre d'infos, soit directement sur un article spécial sur Disney, où je vais en fait quasiment tout vous remettre, les petits détails comme ça en article. Il y a un truc qui est tombé, je sais pas trop ce que c'est. Bon. À savoir que le service en fait de bagagerie coûte 16 € par personne. Voilà. Et que donc en fait quand vous comment dire, quand vous remettez vos bagages, donc oui bah si je vous l'ai dit, en fait on vous remet une enveloppe avec tous vos papiers comme les billets d'entrée, les coupons si vous avez pris le service, enfin le fait de manger aussi dans Disney et tout ça. Donc il existe 5 hôtels qui sont... oui, il existe donc 5 hôtels qui sont desservis par les navettes. Donc vous avez la navette à prendre, donc c'est un bus, en fait un très long bus. Il est gratuit et vous pouvez le faire à volonté bien entendu. Enfin bon, je pense pas que votre intérêt ce soit de vous balader dans la navette. Le plus cher des hôtels de Disney, c'est évidemment le Disneyland Hotel, donc c'est celui qui est au-dessus de l'entrée. Après il y a le Disneyland, enfin Disney Hotel New York, le Disney Newport Baby Club. Ça je crois que c'est celui que j'ai testé une fois, je suis pas sûre. Il y a le Disney Sequoia Lodge. C'est très mal écrit en plus, donc j'ai eu galère. Le Disney Hotel Cheyenne et le Disney Hotel Santa Fe. Donc le Disney Hotel Cheyenne, je l'ai fait il y a très longtemps. J'étais, je devais avoir quoi, 7 ans peut-être, je sais plus. J'ai de vagues souvenirs. Et donc l'hôtel Santa Fe, j'ai testé 3 fois au total. Donc parce que je tiens à vous dire, donc du coup en fait
toutes mes informations et tout ça sur Disney. Moi personnellement je suis allée 8 fois à Disney et mes parents sont allés 7 fois, voilà. Donc on n'a pas forcément à chaque fois pris l'hôtel même, enfin un des hôtels de Disney. Il est arrivé des fois où on prenait un hôtel en dehors de Disney et enfin tout l'univers Disney à côté, donc voilà. Donc j'ai pas mal de vécu disons sur Disney, sachant qu'on a fait à chaque fois minimum une journée et qu'on a au moins fait 4 fois 3 jours, je crois. 2-3 jours. Donc aussi il faut savoir que le prix du séjour dépend aussi du nombre de personnes que vous êtes. Donc si par exemple vous allez à un hôtel, si vous êtes une personne, vous allez payer plus que si vous êtes deux. Et voilà, donc à chaque fois ça baisse le prix par personne à payer. Il faut aussi savoir que le forfait, donc une fois que vous avez choisi l'hôtel, comprend l'hébergement, les entrées des 2 parcs, le petit déjeuner. Attention à la chambre, enfin à l'hôtel Cheyenne. Il faut savoir qu'en fait c'est des chambres pour 4, sauf qu'il y a un lit double et des lits superposés. Alors que le Santa Fe par contre ce sont 2 lits doubles qu'il y a dans les chambres. Donc selon si vous y allez par exemple à Disney en tant que 2 couples plutôt qu'un un couple avec ses enfants, voilà, ça change. Mais sachant que le Santa Fe et le Cheyenne sont au même prix, voilà. Et que personnellement, j'ai une préférence quand même pour le Santa Fe. Voilà. Au niveau des repas, donc forcément, il y a la demi-pension ou la pension complète qui vous sont proposées. Il est bon de savoir que la pause gourmande est composée d'une boisson et d'un gâteau. Et que en fait à l'extérieur des restaurants et tout ça, sur le panneau ils mettent tout ce qu'ils proposent. Ce qui est affiché aussi sur le panneau qui s'appelle post gourmande, c'est bien la post gourmande des billets. C'est tout con, mais avec ma mère en fait on s'est demandé là qu'on y allait en avril si ce qui était affiché marqué post gourmande était vraiment la post gourmande des tickets ou si ce qui était classé comme entre parenthèses qu'on pouvait manger comme goûter, donc comme des crêpes au Nutella et autres. Donc voilà, donc c'est un truc tout con, mais personnellement, donc nous on pensait on hésitait, on savait pas trop si c'était le cas ou pas. Ah oui, il faut penser aussi qu'il y a certains restaurants dans Disney, enfin dans les parcs Disney, qui sont assez difficiles enfin entre parenthèses d'accès. C'est-à-dire qu'en fait il y a certains restaurants, ils sont vite remplis. Je pense un peu au Plaza Garden et je pense aussi au restaurant de Ratatouille dans Disney Studio. Donc il faut penser à réserver et sur le site il y a les numéros. Donc moi j'ai aussi noté les numéros, donc je vous les remettrai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il est bon aussi de savoir que donc quand on a le forfait Disney donc avec l'hôtel, ça nous permet de rentrer dans le parc à partir de 8h. Et aussi on peut il y a certains endroits où on peut déjeuner dans le parc. Voilà, donc on rentre à partir de 8h, soit 2 heures avant les autres. Donc toutes les personnes qui n'ont pas pris l'hôtel devront attendre 2 heures par rapport à nous. Donc ça permet aussi l'avantage de par exemple pouvoir faire la queue un peu plus à l'avance pour par exemple Peter Pan, sachant que c'est l'une des attractions qui a le plus de queue dans le parc Disney tout court, parce que déjà c'est l'un des premiers, enfin c'est l'une des attractions qui est la première à ouvrir au niveau horaire, et donc du coup voilà, et c'est vrai que même moi à chaque fois que j'y vais je vois qu'il y a plus de queue par exemple pour Peter Pan que pour Blanche-Neige et pour Pinocchio. Et en plus pour le fait qu'on puisse rentrer en tant que personnes qui sont à l'hôtel et donc pour rentrer plus vite à 8h, on a bien sûr ils ont fait un côté spécial pour donc les résidents d'hôtel et un côté spécial entre parenthèses chambres normaux quoi, qui n'ont pas tout ça. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit en information standard.
J'espère que j'aurai rien oublié. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, sachant que voilà, donc moi je suis allée quand même 8 fois à Disney. J'ai quand même pas mal d'expérience et de vécu là-bas. Sachant que voilà, à peu près le minimum j'y allais une fois et maximum c'était 3 jours entiers. Voilà, donc il y a d'autres vidéos qui vont suivre. Il y a à peu près 15 vidéos au total. Je les ai classées par thème, c'est-à-dire train plus bagagerie, hôtel et la navette, et enfin tout ce qui concerne l'hôtel que j'ai pris et la navette. Il y aurait des vidéos jour. Donc en fait ça va être la journée par exemple 1 et donc vous allez voir exactement tout ce que j'ai fait pendant ma journée. Ça permet de passer le temps et puis je trouve ça plutôt sympa comme genre de vidéo. Moi personnellement j'aime bien les regarder. Il y aura aussi une vidéo avec mes achats donc de Disney pour vous montrer un peu ce qu'ils proposent. Il y aura des vidéos qui vous donneront quelques informations sur les parades, sur les attractions travaux. Et je sais plus ce qu'il me reste d'autre comme vidéo à faire, mais enfin voilà. Donc j'espère que tout ça vous plaira, sachant que voilà, là franchement cette vidéo là n'a pas du tout été préparée, j'avais pas le temps. Parce que donc là on est dimanche soir, il est à l'heure où je filme, donc il est 19h47 et il faut que je la poste demain matin, donc voilà, c'était galère, j'avais pas le choix. Donc pardonnez moi, enfin je vous prie de m'excuser plutôt. Donc j'espère que quand même ça vous aura plu et à la prochaine. Bye. Et voyager c'est le top.